Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Jésus disait à ses disciples: « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre est laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une sera prise, l'autre est laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Une nouvelle année liturgique commence. Ce moment sacré se nomme Avant. L'étymologie vient du latin adventus, c'est-à-dire ce qui doit arriver. En fait, ce temps est un temps d'attente. Le cœur rivé vers celui qui doit venir, nous rejoignons l'attente millénaire d'Israël. Israël attendait son Sauveur, Israël attendait le Messie. Saint Paul avait bien compris que Jésus était ce Messie promis. Il savait qu'il reviendrait glorieux pour inaugurer la fin des temps et le règne de Dieu sur la terre. En ce temps de grâce, nous entrons dans la préparation de Noël. Laissons plus d'espace pour accueillir Dieu qui advient. C'est le moment propice pour accueillir Jésus, le messager de la paix. Paul adressait sa lettre aux chrétiens de Rome autour de l'année 60. Mais c'est une chose qu'il aurait pu nous dire, assurément, à nous tous aujourd'hui. Frères, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. En clair, les premiers chrétiens s'endormaient déjà sur la pratique de leur foi. Elle passait au second plan, elle n'était plus vitale pour eux. Si c'était le cas au début de l'Église, il n'est pas étonnant que 2000 ans après, ce soit pareil. Une foi qui dort, c'est une foi qui ne vit pas. C'est une foi anesthésiée. On n'a plus le temps de rien, même pas une seconde pour Dieu. On tombe dans une sorte de torpeur et on l'oublie. Cela se passait comme ça à Jérusalem, à Rome et chez nous aujourd'hui. Alors oui, nous devons tous entendre l'appel de Paul. Sortons de notre sommeil, réveillons-nous, remettons au cœur de notre vie celui que nous ne devrions jamais quitter des yeux. Tout le reste est secondaire. Le seul primordial, c'est Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre résonne une promesse. Votre Seigneur va venir. C'est le fondement de notre espérance. C'est ce qui nous soutient, même dans les moments les plus douloureux. Dieu vient, Dieu est proche. Mais une question se pose, comment le reconnaître? Nous devons être éveillés, attentifs, vigilants. Jésus dit des gens de l'époque de Noé qu'ils ne se sont doutés de rien. Ils étaient absorbés par leurs propres affaires. Jésus dit que lorsqu'il viendra, l'un sera pris, l'autre laissé. Cela signifie simplement que l'un a été vigilant, capable de voir Dieu dans son quotidien. L'autre, au contraire, était distrait et n'a rien remarqué. Frères et sœurs, en ce temps de conversion, laissons-nous secouer de notre torpeur. Comme le disait Jésus à sainte Faustine, le Christ reviendra non seulement en sauveur, mais en juste juge. Et le critère de ce jugement, c'est l'amour. Que la Sainte Vierge, femme de l'attente, nous soutienne, qu'elle nous aide à attendre le Seigneur qui est parmi nous. Alors, joyeux et fiers d'être chrétiens, nous pourrons proclamer avec force: redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Amen. À toutes et à tous, bon temps de l'Avent.